Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis toujours quand on est dans la présence de l'Éternel. Je me réjouis toujours quand on est encore le moment, le temps venu qu'on doit se retrouver encore dans la maison de l'Éternel. Je ne vois pas cela comme une obligation, comme une corvée, comme un devoir, en murmurant, mais plutôt, je vois cela comme un honneur de la part de l'Éternel qui m'en a fait. Alléluia. Je vois cela comme étant un privilège que le Seigneur m'en a fait. Ok, sorry. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, voyez comme un privilège que le Seigneur nous fait et nous donne aussi d'être membre de sa famille, de son royaume. Alléluia. Nous sommes dans la parole de Dieu. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Et préparez aussi Acte 2, 17. Acte chapitre 2, verset 17. Si nous y sommes, nous allons lire la parole de Dieu. Joël 2, 28. Alléluia. Madame Pasteur, quand nous voulons lire la parole de Dieu, nous se tient debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas malin. Voilà, c'est pas mieux. Que quelqu'un lise la parole de Dieu. Si vous avez trouvé, prenez le micro et après préparez Acte 2, 17. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Répétez la dernière morceau de phrase. Et vos jeunes gens des visions. 1, 2, 3 au top départ, ensemble. Des visions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acte 2, verset 17. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Acte du Saint-Esprit à travers les mains des apôtres, chapitre 2, verset 17. Acte 2, 17. Lisez encore si vous y êtes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils ou vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais encore qu'on prenne le morceau de phrase qui nous concerne, l'avant-dernier morceau de phrase au top départ. 1, 2, 3. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint. C'est toi, Seigneur, qui nous as mis à part parmi notre famille. Tu nous as mis à part parmi nos promotionnaires, notre génération. Et tu as déposé en nous, Seigneur, un sacerdoce spécial, un appel spécial et un service spécial à tout un chacun. Et chacun doit le remplir. Chacun doit, Seigneur mon Dieu, un jour te rendre compte. Je te prie ce soir que tu fasses grâce, afin que quiconque avait perdu de vue, Seigneur mon Dieu, les visions que tu lui avais données, Seigneur mon Dieu, que tu lui redonnes. Et que Seigneur Jésus, celui qui l'a, Seigneur, puisse continuer à la remplir au nom de Jésus. Bénis ta parole au milieu de nous. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont là présentiels, je te demande que tu nous bénisses tous selon ta parole et par ton esprit. Tendre Père, couvre-moi de ton esprit, couvre-moi de ton sang. Seigneur, que ta parole sorte selon que tu l'as voulu. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Bonsoir frères et sœurs encore. Le Seigneur me met à cœur de parler avec l'Église de la puissance de la vision. La puissance d'une vision. Alléluia. Qu'est-ce qu'une vision? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes dans sa maison. Et quand on est un enfant de Dieu, nous devrions avoir des visions. Et la Bible l'a dit par le prophète Joël. Le temps va venir. Ça veut dire qu'en ce moment, c'était les rois, les sacrificateurs et les prophètes qui avaient en charge de recevoir et donner au peuple d'Israël. Et Joël prophétise qu'il y aura un temps. Il y aura un moment. Il parlait de quoi? De nous, la nouvelle naissance. Il parlait de quoi? Ceux qui auront le Saint-Esprit. Il parlait de quoi? De toi et moi aujourd'hui. Il dit que les jeunes gens, toi et moi, nous allons avoir des visions. Nous allons avoir des visions. Qu'est-ce qu'une vision selon la parole de Dieu? Quel est ton entendement? Est-ce que tu as des visions? Alors, si nous voulons essayer de comprendre, le mot vision peut donner deux entendements, deux interprétations. Mais j'aimerais qu'on reste dans celle que le Seigneur nous a parlé, dans Joël 2, 28 et ensuite aussi Acte 2, 17. Vision. Vision est quoi? Une perspective. Vision c'est quoi? Une image. Vision c'est quoi? C'est une planification. Vision c'est quoi? J'envisage. La vision c'est quoi, frères et sœurs? Nous sommes des jeunes. Les jeunes gens auront des visions. Demande à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu as des visions? Il a dit quoi? Alléluia. La vision est une appréhension. La vision est une compréhension, une conception. La vision est une impression. La vision est une optique, une perception, une perspective, une représentation. La vision est une perspective, une image, une planification qu'un homme peut avoir selon ses ambitions et ses projets. La vision est aussi un plan divin, voulu par Dieu, de réaliser envers une personne ou en un lieu, en un moment T donné, en un temps T donné dans ton histoire, dans ton parcours, dans ton existence. Hey oh, vous êtes là? Gloire à Dieu. Vous avez saisi? Venez ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dépose dans le cœur de tout chacun, nous qui sommes les jeunes gens, Dieu dépose dans ton cœur, il dépose dans mon cœur une vision. Il dit que les jeunes gens auront des visions. Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que tu as une vision? Ou bien tu vis seulement? Tu vis au jour le jour seulement. Quelle est la vision de l'Église? Quelles sont les perspectives de l'Église? Quelles sont les ambitions de l'Église? Mon frère, quelle est ta vision dans ta vie? Tu es assis là, jeune, 40 ans, 30 ans, 35, 42, 43. Quelle est ta vision? La puissance de la vision. La puissance de la vision. Il y a une puissance dans la vision. La vision semble toujours contredire tout ce qui est possibilité humaine. Une vision, la vraie vision, semble au départ contredire toute possibilité humaine. Quand ça vient à l'entendement humain, ça, on parle d'une vision. L'homme va dire non, on ne peut pas réaliser cette vision. La vision, elle est impossible, c'est difficile. Tu ne peux pas y arriver. Non, tu ne vas même pas pouvoir faire. La vision vient de Dieu. La vision vient de ton Créateur. La puissance de la vision. La vision, c'est quelque chose que l'on visualise de manière très précise. En un instant T dans notre vie. Alléluia. La vision, c'est un peu comme notre chemin de vie. Notre chemin de vie, la vision. Suivez-moi très bien.
nous sommes jeunes, nous allons à quelque part. Mais si tu es dans l'église ou dans ton existence à ton âge, tu n'as pas de vision, là, on n'y peut rien. Il y a une puissance dans la vision. C'est pour cela que Dieu dit, dans les derniers temps, à l'instant où on parle là, il dit que les jeunes filles et les jeunes gens vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes. On laisse les songes là tranquilles. On parle de vision. Tu n'es pas un vieillard. Tu es jeune. Nous sommes jeunes. Nous devrions avoir des visions. Est-ce que tu as une vision? Pasteur, est-ce que tu as une vision pour l'église? Frère, diacre, ancien, responsable, leader, quelle est ta vision pour ta structure? Quelle est ta vision pour ta famille? Quelle est ta vision pour ta propre vie, pour ton avenir? Quelle est ta vision? Frère, est-ce que tu as une vision ou bien tu vis au jour le jour? Vous êtes là? Je crie sur vous, non? Alléluia. De toute façon, vous êtes habitués. Même si j'écris, vous êtes habitués. Alléluia. Gloire à Dieu. L'importance d'avoir une vision. La vision, ça nous donne un repère. Ne vivez pas sans vision. Dans votre existence, ne circulez pas sans vision. Ne vivez pas au jour le jour. Ne soyez pas là seulement, vous vous réveillez, le soleil a donné sa lumière, gloire à Dieu. La nuit est tombée, gloire à Dieu, on dort. Au jour le jour, au jour le jour. Frère, si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de repère. Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu pars. Si tu n'as pas de vision, aucun chemin n'est tracé pour toi. Tu circules au hasard à tout azimut. N'importe quelle personne que tu crois sur le parcours de ta vie peut te dérouter. Tu pouvais être sur le bon chemin et il va te dire non, c'est pas là-bas, tourne ici, va ici. Tout simplement parce que tu n'avais pas ta propre vision. Et les gens peuvent te dérouter à tout moment de façon opportuniste. On vient te balancer à gauche, on te balance à droite. Tu ne sais pas où tu pars. Si tu n'as pas de vision, tu circules au hasard, tu n'as pas de frein. Peuple de Dieu, vous avez des visions. Peuple de Dieu, as-tu une vision? Il y a une puissance dans la vision. Alléluia. L'importance d'avoir une vision. Nous-mêmes, nous pouvons nous juger nous-mêmes et savoir si nous sommes toujours dans la bonne direction. Écoutez-moi bien. On ne prie pas seulement au hasard. Il faut que toi-même aussi tu aies des perspectives et tu te mets à prier. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que le chemin que j'ai emprunté, c'est le bon? Revoyez vos visions. Revoyez les sens et vos directions. S'il nous faut nous repositionner un peu, il faut te repositionner. Si la vision, tu vois que ça ne va pas, que tu peux te repositionner, repositionne-toi. Est-ce que le chemin que tu as emprunté, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que quelqu'un t'a pas dérouté sur ta vision initiale que Christ t'avait donnée? Alléluia. Ou beaucoup encore, par exemple, mettre plus de dévouement et d'entrain à notre tâche. Quand il y a un relâchement sur ta vision, remets-toi sur scène. Redouble d'efforts. Il faut donner plus d'emprunt. Et reviens sur ta vision. Reviens sur ton plan initial. Frère, Dieu n'appelle jamais quelqu'un sans lui donner la commission. Il dit viens, tu cours, tu viens. Il te donne la commission et tu pars. C'est ça ta vision. C'est ça que tu dois remplir. Alléluia. Quand tu appelles ton enfant pour envoyer, tu lui dis, il faut aller dire à un tel, dis-lui de faire ça, 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 ça. Et quand il se lève, il part, c'est exactement ça qu'il doit aller faire. C'est ça son cahier de charge. C'est ça ses lettres d'accréditation. C'est ça la vision qu'il doit remplir avant de mourir. Il y a une puissance dans la vision. Comment avoir une vision? Nous devrions nous efforcer de nous voir comme le Sauveur, comme Christ nous voit. Écoutez-moi bien.
Je n'ai pas de vision, ce qui me concerne. Je n'ai pas de vision, ce qui me concerne. Si tu n'as pas de vision, je te montre comment il faut avoir une vision. Si tu veux avoir une vision, il faut commencer et apprendre à te voir comme Christ te voit. Comment Christ te voit? Christ te voit comme son enfant. Comment Christ te voit? Christ te voit comme son envoyé. Comment Christ te voit? Christ te voit comme un héros. Comment Christ te voit? Christ te voit comme un vaillant. Comment Christ te voit? Il te voit comme son enfant. Il a mis des valeurs, des talents, des potentiels et des dons spirituels. Comment Christ te voit? Le début des visions commence à te voir toi-même comme Dieu te voit. Si tu ne te vois pas comme Dieu te voit, mon frère, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Je prie que nous tous, nous ayons cette vision et la foi et le courage d'agir au nom du Seigneur Jésus-Christ et que chacun se voit à partir de cette nuit comme Dieu le voit. Par moments, on peut confondre vision et objectif. L'objectif est quelque chose que nous souhaitons atteindre, tandis que la vision est quelque chose que nous souhaitons créer. Ça s'apparente, mais ce n'est pas la même chose. Lorsque Dieu nous donne une vision pour notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Écrivez-la à quelque part. Écoutez-moi bien. Gardez-la sous vos yeux à tout moment et foncez avec elle. Point. Quand Dieu vous donne une vision, écrivez-la. Première action. Parce que si vous ne l'écrivez pas, Jean 10, l'ennemi va voler ça. Ça va être flou. Si vous ratez votre vision, puisqu'il dit qu'il va nous donner ça par le Saint-Esprit. Et s'il te donne ça par moment, Job 33, quand nous sommes plongés dans un profond sommeil, et maintenant tu te réveilles, par moment c'est clair, et tu penses que tu vas garder, tu te rappelles même de la vision, et tu ne l'écris pas. Au bout d'une semaine là, tu vas perdre la vision. L'ennemi va la voler, l'ennemi va l'enlever. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, tu vas même l'oublier. Par moment, ça vient de façon floue. Tu te rappelles, on dirait c'est clair, on dirait tu as... Écrivez toujours, gardez-la sous vos yeux, gardez-la chaque fois. Et à tout moment, efforcez-vous et foncez avec la vision. Quand quelqu'un vient pour te dérouter, tu dis merci, écoute-le, mais avance sur ta vision. Même si le pasteur vient pour te dérouter, tu as reçu de ton Dieu, de ton Créateur. Ce n'est pas le pasteur qui t'a donné la vision. Non. Le pasteur même peut te dérouter. S'il vient pour te dérouter, tu es sûr et certain de la vision. Mon ami, écoute le pasteur. Quand tu te lèves, fonce sur la vision divine. La vision céleste, ne l'abandonne pas. Acte 26, Paul dit, ô roi Agrippa, je n'ai pu résister à la vision céleste. Quand la vision vient de façon céleste, de façon divine, il ne faut pas écouter un pasteur, que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit le pasteur, ma meilleure copine, mon meilleur copain. Frère, foncez sur la vision céleste et divine que vous avez reçue. Car il y a une puissance là-bas. Ta solution se trouve dans la vision. Si tu te déroutes, tu es perdu. Et vous allez voir des personnes, ils sont allés jusqu'à quitter la terre, ils ne se sont plus repérés. Jamais ils ne se sont plus retrouvés parce qu'ils se sont déroutés. Ils ont quitté la vision initiale et céleste que Dieu les avait donnée. Frère, il faut dire à ton prochain, il y a une puissance dans la vision. Garde-la. Alléluia. Proverbe 29, 18. Projeté, Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans... Vous voyez? Enlevons le peuple. Que chacun mette son nom là-bas. Chacun met son nom là-bas. Quand il n'y a pas de vision, Asa avance sans frein. Vous ne voulez pas mettre votre nom, hein? Vous avez mis? Oh, mais je n'ai pas su, je n'ai pas entendu même. C'est dans le cœur que vous avez mis. On a dit que si tu confesses de ta bouche ce qui est dans ton cœur,
que Jésus-Christ est Seigneur, c'est là que tu vas être sauvé. Donc on ne devient pas chrétien, on ne gagne pas le salut dans le cœur, c'est en confessant dans la bouche. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut dire là? On dit que sans vision, tu avances sans frein là. Simplement, c'est comme si tu viens d'une montagne. Tu étais sur une montagne, pente raide, et tu veux descendre sur un vélo. Et quand tu es en train de descendre, ou bien une voiture, un vélo même ça va, une voiture. Et tu es en train de descendre, et les freins te lâchent. Pente raide. Tu avances maintenant sans frein. Là où ça va aller là, on va seulement. On part où? Tu ne sais même pas. Frère, si vous n'avez pas de vision, vous tâtonnez comme un aveugle. Vous ne pouvez pas vous repérer ni vous orienter. Nous sommes jeunes, s'il vous plaît. Si tu n'as pas de vision dans ta vie, soit vision de mariage, vision de voyage, vision de travail, vision de business, vision d'entrepreneuriat, vision de je ne sais quoi, la grande vision de créer fusée qui va aller dans le ciel, dans les nuées. Vision de créer quoi? Je ne sais pas. Parlez, non? Ils n'ont pas de vision. Quand vous avez des visions là, quand j'ai parlé, ça a sorti seulement. J'ai cité. Vous n'avez pas de vision, hein? Ou bien vos visions là, c'est rigra. Que je gagne rigra, je gagne comme voiture, je gagne quoi, maison. Je ne sais pas. Hein? Vous savez, écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas de vision et qu'on vous surprend, on donne 3 milliards. Ce 3 milliards va vous tuer. Vous savez ça. Si vous n'avez pas de vision dans votre vie, par exemple, tout de suite, on te surprend, micro-trottoir. Si on te donne 3 milliards tout de suite, tu vas faire quoi avec? Il y a un qui dit que lui, il va payer poulet braisé. Il va payer. Ça arrive, hein? Puisqu'on t'a surpris. Ce qui lui tenait à cœur, c'est manger poulet braisé. Il ne peut pas gagner poulet braisé pour manger. Il dit, je vais d'abord enlever, payer poulet braisé. Et payer une bière, m'asseoir, manger bien d'abord. Alléluia. Nombre 12, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Et il dit, Nombre 12, versets 6 à 8. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Écoutez bien, vous voyez la projection qui est sur le tableau. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Parler avec Myriam et Aaron. Donc la première phrase nous dit quoi? C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je vais me révéler. La vision là, elle est très importante. Osée chapitre 10 plutôt. Osée 12, 10 plutôt. J'ai parlé au prophète. Osée 12, 10. J'ai parlé au prophète. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Je suis en train de vous parler des références bibliques qui nous parlent des visions. C'est très important, frères et sœurs. Tu peux recevoir la vision dans ton sommeil, même en pleine journée. Il y a des visions de la nuit, il y a des visions de la journée. Tout ça est dans la parole de Dieu. Daniel 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision.
Je saute toujours chapitre 10 de Daniel, je pars au verset 7 et 8. Daniel chapitre 10, versets 7 et 8. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Là, il s'agissait de la prière de Daniel lors de ses jeûnes de 21 jours. Et le Seigneur s'est révélé à lui dans une vision. L'ange Gabriel a été bloqué par le chef des Perses. Et pendant qu'il regardait en vision, il y a Michael qui est venu et lui parlait. Je venais, dès le premier moment où tu as prié, j'ai été résisté, mais Michael est venu pour combattre contre le roi de Perse qui est à l'image de Satan pour que ton exaucement vienne. Donc, Daniel a vu cette vision. Je continue toujours. Daniel chapitre 8, la vision de Daniel sur le bélier et le bouc. Le bélier a 2 cornes et le bouc a 1 corne. Daniel chapitre 8, je vais lire à partir du verset 15 et 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme qui se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Alors, c'est des récits bibliques qui sont dans le livre de Daniel. J'espère que vous connaissez tout ça. Le bélier qui avait 2 cornes et qui assujettissait tout, qui détruisait tout. Et jusque-là, il y a un bouc aussi qui est apparu. Au milieu de son front, il avait 1 corne et il a attaqué le bélier, il a détruit le bélier et il a pris possession. Et c'est lui maintenant qui, l'explication est tout dans le chapitre 8 de Daniel. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas encore, quand je parle de ça, mais regarde là, ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore lu ça. Alléluia, gloire à Dieu. La vision, elle est très importante. N'oubliez pas, nous ne pouvons pas vivre sans vision. La vision est une perspective. La vision aussi peut être aussi divine. Tous les deux sont intrinsèquement liés. Quand vous avez la vision, la réalisation, Dieu va vous donner la force de la réaliser. Quand il y a la vision, Dieu va pourvoir. Jéhovah Jireh, il va pourvoir. Quand il y a la vision, il y aura la provision. Quand il y a la vision, il y aura la providence. Mais quand tu marches sans vision, il n'y a pas de providence. Il n'y a pas de provision. Plus tu as des visions, plus tu t'encourages toi-même à la réaliser. Tu te bats bec et oncle pour les réaliser, pour les atteindre, pour les exécuter. Frère, il y a une puissance dans la vision. Un homme sans vision, c'est l'échec déjà. Un homme sans vision, il n'a même pas de force pour vivre. Un homme sans vision n'a pas de canalisation. Un homme sans vision n'a pas de direction. Comment tu peux vivre sans vision? Des jeunes personnes. La vraie perception de la vision est donnée par le Saint-Esprit. Par moment, le Seigneur nous donne une vision, mais on ne la comprend pas. Si vous ne comprenez pas la vision, il faut interroger le Saint-Esprit pour qu'il vous donne le vrai sens de la vision. La vision vient par moment pour te prévenir de danger. La vision aussi vient par moment aussi pour construire ta vie et ton avenir. Donc les jeunes gens auront tous ces 2 éléments. Vous aurez une vision d'un accident, ça vous prévient de l'accident. Une vision d'un empoisonnement, ça vous prévient de faire attention. Il y a empoisonnement. Une vision de quoi? D'ensorcellement, ça vous prévient, faites attention. Donc ces visions aussi nous parlent dans nos sommeils. Tous les deux là, je parle de tous les deux. Mais la plus importante, c'est cette vision qui, en tant que jeunes gens, nous allons nous réaliser dans 10 ans,
dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, frère, à l'instant T, à ton âge où tu es assis, tu ne dois pas rentrer la nuit et puis dormir rapidement. Un homme normal, quand il rentre là, il ne doit pas dormir rapidement. Il doit être sur son lit, il cogite, il pense. Pendant la nuit, il réfléchit. Il est en train de voir loin pour la vie de sa famille, pour son avenir. Comment je vais faire dans 10 ans? Comment je vais faire dans 15 ans? Frère, tu dois réfléchir. Si c'est à décéder, si c'est à mourir, tu dois penser, si je mourrais tout de suite cette nuit-là, que deviendra mes enfants? Que deviendra ma femme? Que deviendra mon mari? Tu dois penser. On ne doit pas rentrer la nuit seulement dès que tu es couché, en 2 minutes tu dors. Non, c'est pas normal. Tu dois regarder le toit, cogiter, penser. Ta femme te pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de réfléchir l'avenir, les perspectives, les conceptions que tu as dans ta tête pour le devenir. Ayez des visions, frères. Ayez des visions, sœurs. Quand nous avons des visions, pour les réaliser, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Ne marchez pas sans vision. Ne vous contentez pas de vos péchés à la fin du mois, qu'on vous donne chaque 2 semaines. Ayez des visions pour faire des réalisations. Qu'est-ce que Antoine de Saint-Exupéry nous dit? Il dit que nos rêves là, c'est bon. Mais il faut que nous fassions de nos rêves une réalité. C'est Saint-Ex qui nous dit ça. Mais frère, tu rêves. Ton rêve ne se réalise jamais. Tu ne la mets jamais en exécution. Alléluia. Réveille-toi. Il faut te réveiller. Mets en action ta vision. Mets en exécution ta vision. Et utilise ces visions célestes dans ta vie. Fonce avec. Ne te laisse pas dérouter, car il y a une puissance dans la vision. Si la vision vient de Dieu, vous pensez que Satan peut vous bloquer? Quand la vision vient de Dieu, vous pensez qu'un être humain peut te bloquer? Non. Mais c'est quand tu n'es pas dans la vision céleste et tu es selon tes 5 sens, c'est là que tu vas souffrir. Même un simple caillou peut te bloquer et te faire tomber. Alléluia. Ce message vient pour réveiller ta vision qui dormait. Ta vision qui dormait depuis, il y a de cela 5 ans, 10 ans là, que tu as oublié là. Au nom de Jésus, je réveille ta vision. Au nom de Jésus, je réveille ta vision céleste. Tu avais reçu ça depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais quand tu es arrivé aux États-Unis, tu as abandonné la vision. Reprends la vision céleste. Fonce avec la vision céleste. Mets la vision céleste en exécution. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? C'est un plan divin, une vision. Ce n'est pas un plan humain. Et quand Dieu planifie, suis le plan de Dieu. Alléluia. Et une fois qu'il te donne la vision, tu ne la réaliseras pas par tes propres forces. Tu ne la réaliseras pas par ton intelligence. Il va faire venir les opportunités. Il va créer des possibilités. Là où c'était impossible, il rend ça possible. Parce que c'est lui, Dieu, qui a voulu cela. Ne tâtonnons pas. Ne tâtonnons pas. Sans vision, voilà comment on se comporte. Tu vas croiser le camarade de classe ou le promotionnaire de l'université. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Non, je vendais des portables. J'étais dans l'électronique. Au bout d'1 an, tu le croises après, tu lui demandes, mon frère, qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, je vends des parcelles. 1 an après, tu le croises. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ah non, maintenant, je fais de l'import-export. Tu le crois 1 an après. Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ah, mon ami, lui là, est-ce qu'il y a une vision? Répondez-moi, est-ce qu'il y a une vision? On ne peut pas faire du saut de mouton, de coq à l'âne, ou de l'âne à coq, de l'âne à coq. Et tu vas quêter comme ça, et puis t'en sortir. Arrête-toi dans la vision céleste. Agrippe-toi à ça, et fonce pendant 5 ans. Fonce pendant 10 ans, fonce pendant 15 ans, fonce pendant 20 ans. Et à partir du moment où le Seigneur a dit, c'est ça ta vision, tout le monde va venir vers toi pour demander de l'aide. Mais si tu n'es pas dans la vision céleste,
Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es ici. Après-demain, tu es ici. Il y a la vision. Il y a une puissance dans la vision. Non, j'ai laissé ce travail, je suis en train de faire ça. J'ai laissé ce travail, je suis en train de faire ça. J'ai laissé ce travail, je suis en train de faire ça. C'est bon. C'est bon. Mais à un moment donné, il faut retrouver la vision. Il faut retrouver celle divine qu'on t'a donnée là. Si tu as pu attraper ça, frère, tu es le multimilliardaire. Tu es le multimilliardaire. De tâtonnement en tâtonnement, ça veut dire que tu ne sais pas où tu pars. De tâtonnement en tâtonnement, tu ne connais pas la route, tu ne connais pas la direction. Tu prends même des renseignements en cours de route pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Tu prends des renseignements pour ta propre vie, pour ta propre direction. Comment tu vas aller te renseigner avec un frère ou une soeur de toi-même là où ta vie doit aller? Ça veut dire que ça ne va pas. La vision céleste manque. Acte 19, 16. La vraie perception de la vision nous vient de l'Éternel, du Saint-Esprit. Acte 19 à 16. Rapidement. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'il préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur. La perception de la vision, Pierre l'a manqué. Pierre a raté. Il dit non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillure ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. Pierre ne le regarde pas comme impur, comme souillé. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré au ciel. Alléluia. La vraie perception d'une vision, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, Dieu va venir nous montrer la vision. Le Seigneur m'a donné une vision ici pour l'église, je ne sais pas en début d'année ou bien en fin de l'année passée. Le Seigneur m'a montré dans une vision un membre de l'église qui est rentré dans ce qu'on appelle l'agro-silvopastoral, ce qui est culturel. Et la personne avait des hectares de je ne sais pas, c'est manioc, ce qu'on utilise pour faire akéké. L'akéké, c'est manioc. Oui, cette personne avait tout ce champ. Et le Seigneur me l'a montré, il dit que c'est un membre de l'église et qu'il a cette vision, il a cette perspective, cette ambition. Et le Seigneur m'a dit de lui dire, de commencer, que c'est le temps. J'ai dit ça ici. Vous vous rappelez? Alors, frère, une vision comme ça, si vous ne l'avez pas, ou bien vous l'avez reçue, peut-être tu l'as vu, tu te vois dans un champ en train de récolter, tu ne comprends rien, ton papa n'a jamais été paysan, tu n'as jamais été paysan, et tu viens te trouver dans un champ en train de récolter ou labourer ou faire des réalisations. La perception de cette vision-là, tu ne vas jamais la comprendre. Et c'est raté comme ça, c'est fini, c'est ta vie là, c'est fini. C'est fini. Tu vas tâtonner, bourlinguer, tâtonner. C'est l'essentiel là que tu as raté. Passez à côté. Peuple de Dieu, si nous n'avons pas la vision, surtout la vraie perception de la vision, nous sommes des aveugles. Le Seigneur nous montre la voie de notre issue. Mais nous n'avons pas su. Nous n'avons pas pu reconnaître. Nous n'avons pas pu saisir. Et c'était gigantesque. Et la personne produisait. Il produisait. Je voyais vraiment des multitudes de sacs, de tonnes de lakéké. C'était vraiment merveilleux. Et le Seigneur me dit, la personne est dans l'église. En tout cas, moi j'ai dit. C'est la vision. Mais peut-être que la personne a reçu, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et si c'est comme ça, tu dois te mettre. Un pasteur qui donne l'exemple, il dit que en Côte d'Ivoire, la dame qui est
on dit 1, 2, 3 dans les bananeraies là. Elle dit que elle a vu dans une vision une pauvre. Et à l'église, elle était assidue, priant, jeûnant, engagée, consacrée. Elle vient un jour et dit à son pasteur que le Seigneur l'a vue avec un pied de bananeraie et est en train de planter. Et qu'elle n'a rien compris. Et le pasteur l'a dit, le Seigneur vient de me dire qu'il faut commencer à planter des bananeraies. Elle a eu une petite portion au village. Elle a commencé. Moins d'1 hectare. Pied de bananeraie. Elle a planté. Elle a planté. À l'heure où je vous parle, là, quand on dit 1, 2, numéro 3 en Côte d'Ivoire qui a le monopole de ces plantations de bananeraie, la dame est dedans. Acclamons pour le Seigneur. Mais si par exemple cette femme vient d'une famille de fonctionnaires, papa n'avait pas de champ, maman n'avait pas de champ, elle ne sait même pas ce que ça veut dire un champ. Cette dame-là, elle va manquer la perception de la vision. Et si aussi elle n'avait pas un pasteur spirituel, c'est fini, c'est parti comme ça. Celui qui fait Colgate là, la pâte dentifrice que nous on brosse là. Je fréquentais une église quand je suis venu en 2015. Le pasteur Bilé, c'est un pasteur ivoirien, à Yassville. Il dit que celui qui a le monopole, qui a créé, il dit que c'est pendant la nuit qu'il dormait qu'il a reçu la composition chimique. Et il s'est réveillé, il a écrit. Et il s'est levé, il a mis ça en application. Toi et moi, on brosse nos dents là. C'est eux. Des chrétiens, c'est une vision pour faire. Donc nous, on mange, on est rassasié, on rentre, on pète seulement, on rôte au hasard. Le Seigneur nous parle, on ne comprend rien. Non, je suis. Alléluia, acclamez pour vous-même. Voici Pierre. On lui montre. Pierre n'a pas eu la perception de la vision. Je lui donne un peu raison. Parce que Moïse les a dit. Ces types d'animaux-là, c'est déclaré souillé. Lisez bien Deutéronome Lévitique. On a cité tous les animaux, il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher, c'est souillé. C'est la culture de Pierre qui lui dit qu'on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. C'est sa culture. Maintenant, il devient pasteur. Et le Seigneur lui montre en vision. Les mêmes animaux que Moïse a dit on ne mange pas là. Dieu lui dit, lève-toi, mange parce que tu as faim. Il avait faim de quoi? Le salut des âmes. Il avait faim de quoi? De sauver, de l'évangélisation, de prière et tout. Il avait faim du salut des âmes. Et le Seigneur lui montre maintenant ses quadrupères. Lève-toi, tu et mange. Il n'a pas compris. Il dit non. Ouais, Seigneur, ça c'est souillé. 3 fois, le Seigneur lui dit, il ne faut pas déclarer souillé ce que moi, Dieu, a déclaré pur. Et nous devrons utiliser ça pour bien évangéliser. La cellule d'évangélisation. Changeons notre façon de parler lors de l'évangélisation. Ce que nous voyons impur là, le Seigneur ne voit pas ça impur. Hein? Et d'ailleurs, il est venu pour ce qui est impur. Il est venu pour les voleurs et les prostituées. Il est venu pour ceux qui ont une sale vie et une mauvaise vie. Et quand nous sommes pour évangéliser, quand on les voit, nous, non, on sélecte. Non. Alléluia. C'était la maison de Corneille que le Seigneur voulait que Pierre aille sauver. C'était la maison de Corneille, sa famille, avec tous ses amis. Pierre est allé les sauver. Donc la vision, si nous n'avons pas la perception de la vision, nous passons à côté. Et nous refusons d'appréhender la vision. La vision peut te rater sous tes nez. La vision peut te rater sous tes narines. Et Dieu t'a donné. Alléluia. Il y a une puissance dans la vision. Il y a une puissance dans la vision. Josué chapitre 2 verset 6. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. L'Éternel dit à Josué, vois. Combien de fois le Seigneur nous a fait voir nos victoires, mais nous n'avons pas su que c'était la victoire. Combien de fois le Seigneur nous a fait voir
le mariage, nous a fait voir le voyage, il nous a fait voir la réussite, la promotion. Vois, je te donne la promotion. Vois, je te donne le voyage. Vois, je te donne les papiers. Vois. Mais quand tu t'es réveillé, tu n'as pas pris ça en compte. Tu as négligé. Tu n'as pas calculé. Beaucoup de choses que nous ratons. Et nous ratons encore et encore. Et si tu n'as pas la chance ou la grâce pour qu'il te ramène encore la vision, c'est fini. Il y a une puissance dans la vision, frères et sœurs. Les conséquences, par moment, quand on a des stéréotypes, on a des préjugés, cela nous empêche de voir. Cela nous empêche de bien comprendre la vision. Alléluia. Quand tu as des préjugés sur un frère, quand tu as des préjugés sur une sœur, quand tu as des stéréotypes, c'est difficile. Le Seigneur peut te dire, vois, ta victoire viendra du frère. Vois, ta victoire viendra de la sœur. Mais comme tu as des préjugés sur le frère ou sur la sœur, comme tu as des préjugés sur la sœur, tu ne vas pas pouvoir apprendre et recevoir ta victoire à travers le frère. Il y a certaines de vos bénédictions qui vont passer par tel frère ou par telle sœur. Mais j'ai des préjugés sur la personne. Et tu vas dire non, Dieu ne peut jamais utiliser telle personne pour me donner une victoire. Tout ça, c'est des visions. Et tu ne comprends pas. Il y a toujours une puissance divine dans vos visions. Nous tous, nous avons des visions. Le Seigneur nous parle. Saisissez la vision. Si nous voulons réellement, je répète encore, mettre notre vision et comment savoir que c'est vraiment une vision, il faut que nous apprenions à nous regarder nous-mêmes comme Christ nous regarde. Par exemple, un Gédéon. L'Éternel apparaît à Gédéon, dit « Salut, vaillant héros ». Le gars a dit non. Gédéon a refusé de se voir lui-même comme l'Éternel l'a vu comme vaillant héros. Problème. Le Seigneur te dit « Salut, vaillant héros ». Tu dis « Non. Je suis pauvre, je suis petit. De famille en famille, ma famille est la dernière famille. Je ne peux pas. » Donc, tu te vois comment? Par contre, le Seigneur te voit en héros. Mais toi, tu te vois en zéro. Si tu ne changes pas ta façon de te voir toi-même, comment tu vas être utilisé? Comment tu vas être utile? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Josué 6, 22. Josué dit à ces deux hommes, les deux espions qui avaient exploré Jéricho, il dit, Josué 6, 22, il dit, entrez dans la maison de la femme prostituée. Entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. La vision encore ici. C'est le Seigneur qui dit, Josué, dans la prostituée Rahab, là, il y a une femme qui est dedans. Il faut rentrer dans la maison de la prostituée, faire sortir la femme. Encore une vision, une perception. Vous pouvez voir dans telle sœur, dans tel frère, la méchanceté. Non, il a une sale vie. Non, c'est une prostituée. Mais le Seigneur te dit, pasteur, cette personne dont tu dis elle est gangou là, va saisir la femme qui est dedans, fait sortir. C'est la vision. Ce jeune garçon, cette personne dans l'église, rebelle, il est impoli, désobéissant, qui vit au mépris de la parole. Et toi, pasteur, tu le vois comme prostituée, Rahab. Non, le Seigneur le voit autrement. Le Seigneur doit être à mesure, et il est toujours à mesure de te montrer, toi, pasteur, ce frère que tu penses qu'il a une sale vie là, en lui, il y a un homme. En cette femme, en cette prostituée dont tu vois là, en elle, il y a une femme. Fais sortir la perception de la vision. Et c'est de là, quand on a fait sortir la dame, elle est devenue quoi? La femme de Salmon. Un monsieur d'Israël. Et quand ils se sont unis, ils ont donné naissance à un enfant. Comment s'appelle leur enfant? C'est Boaz, non?
Alléluia. Et Jésus-Christ que nous crions aujourd'hui, nous prions là. C'est son arrière-grand-mère Rahab. Acclamons pour le Seigneur. La vision. La vision. Si nous perdons de perception, nous n'allons pas. Il faut que nous voyons l'autre comme Christ le voit. Vois l'autre comme Christ le voit. Vois ton prochain, vois ton ami, vois ton frère comme Christ le voit. Christ le voit. Comment? Les gens voyaient Rahab en prostituée et Dieu montre une femme dans la prostituée qui serait plus tard l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les fautes et les péchés de quelqu'un, la grâce et le pardon de Dieu existent toujours. Malgré les fautes et les péchés, les erreurs de quelqu'un, la grâce, le pardon, les faveurs de Dieu existent toujours. Combien de parents ont négligé leurs enfants? Combien de parents n'ont pas vu en leurs enfants ce que Dieu avait mis? Ah non, mon enfant, lui là, c'est un voleur. Non, lui là, c'est un rebelle. Non, lui là, c'est... Par exemple, nous autres là. Est-ce que mon papa pouvait voir en moi un pasteur? Moi qui courais partout là. Non, répondez-moi. En ce monsieur qui était assis en train de boire la bière et ses roucascas, en lui était enfoui un serviteur de Dieu. Mais est-ce que c'est sûr que mes parents ont vu ça? Ce n'est pas évident. Vos enfants que vous avez là, hey, ne les négligez pas. Hein? Quel que soit le comportement des enfants, priez pour eux. La grâce, le pardon et les faveurs de Dieu existent toujours. En cet enfant, tant que tu n'aimes pas là, c'est lui qui va être le game changer de ta famille. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous les parents, revoyons. Juge 11, 1 à 7. Et nous allons prier. Chacun va ranimer et prier. Je ne sais pas où tu as déposé la vision céleste. Il faut repartir la prendre. La vision céleste là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a... Dieu n'a pas donné ça pour rien, ce message là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a laissé sa vision divine céleste à quelque part. Il est en train de courir. Il a soulevé ses narines tellement. Il court. Il court seulement. La vision céleste, la vision divine, initiale, je ne sais pas. D'autres peut-être c'est à 6 ans. Moi c'était à 6 ans. Ce que je fais aujourd'hui là, c'est à 6 ans. Quand il faisait CP1. CP1, 6 ans. C'est combien d'années après? 30 ans après que la vision céleste s'est mise en exécution. Toi, ta vision céleste là, tu as laissé ça où? Il y a une puissance dans cette vision céleste que tu as rangée au tiroir là. Peut-être l'ennemi t'a volé. Jean 10, 10. Est-ce qu'on ne t'a pas volé ta vision? Est-ce qu'on ne t'a pas dérouté la vision céleste? Est-ce que tu n'es pas en train de bourlinguer selon la tendance du moment? On ne parle pas de tendance en matière de vision céleste. Est-ce que tu n'es pas en train de copier, de poursuivre? Non, actuellement, c'est les antiques. Tu balances, tu rentres dans les antiques. Nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Tu te balances dedans. À un moment donné, la tendance change. Maintenant, c'est quoi? C'est développeur en personnel. Développe quoi? Les coachs là. Développement personnel. Tu quittes dans les éthiques, tu bouges, tu deviens coach. La tendance actuellement, c'est quoi? C'est quoi? Les influenceurs dans les réseaux, les TikTokers et les TikTokeuses. Tu veux TikToker. La tendance actuellement, c'est quoi? Quelle est la vision? Tu as mis où la vision céleste? La vision divine? Tu souffres parce que tu as abandonné la vision divine. Juge 11, verset 1 à 7. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Mon frère, même si ta maman est prostituée, là, même si tu es sorti de la poubelle, même si tu es sorti de la rue, un enfant de la rue qu'on a récupéré, on s'en fout. Dieu ne regarde pas ça. Frère, le Seigneur prend n'importe qui, il enfouit une vision céleste. Non, même si ta maman, ton papa ne l'aimait pas, ta maman là, papa frappait ta maman, elle était la risée. Ceux qui sont dans les familles polygames, ou soit tu as été éduqué par une marâtre, on t'a tellement traumatisé, on t'a maudit en recto verso, tu ne mangeais pas, tu dormais à terre, à même le sol, pendant que les enfants de ta marâtre, ils dormaient sur matelas mousse.
Toi, tu dormais à même le sol. Pendant qu'ils mangent ensemble, toi, on te donne à manger à part comme un chien. Alléluia. C'est toi que le Seigneur prend. Il met la vision céleste. N'oubliez pas ces choses. Ta souffrance n'a pas été inutile. Ta souffrance, c'est pour te bâtir pour ton avenir. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, les enfants qu'on a fatigués, les malades ont fatigué. Les enfants qu'on a rejetés, c'est eux aujourd'hui qui prennent soin de ceux qui l'avaient rejeté. Les changeurs de jeu, quand on dit game changer là, c'est eux actuellement. Généralement, la femme, les enfants de la femme méchante là, ils ne réussissent pas dans leur vie. Et puis attention, ne négligez personne de... Non. À Moré, on dit, ni sale pas mis à dire. On a dit que l'être humain ne sait pas qui s'occupera de lui à ces derniers moments. Tu ne sais pas qui. Et ce n'est pas ce que tu as accouché de tes entrailles là. Ce n'est pas sûr que c'est ça qui prendra soin de toi dans tes derniers jours. Hein? Non, tes propres enfants que tu as accouchés là, ce n'est pas évident. Ça peut être les Jephthé là, l'enfant de la prostituée là, l'enfant hors mariage. Ton papa a eu un enfant hors mariage. Et cet enfant, vous ne calculez pas, vous ne considérez pas. On est même père, mais on n'est pas même mère. Hey, faites attention. Tu ne sais pas qui va devenir quoi après. Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. On dit que Jephthé était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé. On l'a chassé et lui dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon, les Ammonites, l'un des fils de Lot qui s'est couché avec ses deux filles-là, les Ammonites, firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Alléluia. La vision céleste. Viens être notre chef. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Doki malukati yasa itala malukata wahanda. Loshinda raba itoko sha itamba wasiin. Loria tukala watama tukata wasam. Bleri skiria tukabash. Lenba laya tara yaman tukumba. Lotiki tirisa ita malaba. Komba praya sindilia. Lo ingara lokaba watenda. Derias kombariata paida. Lo shimbarayasi ita. Vous allez lever vos voix et prier. Priez sur le que le Saint-Esprit vous inspire. Il m'a saisi en ce moment de parler en langue. Laisse-toi saisir. Kaindaba. Loi kambarabashinda. Beria sakaraban. Ouvre ta bouche et prie. Je ne donne pas de sujet de prière. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit va te donner une direction. Va te donner une directive. Toma. Leis karaban. Toma raya saitalaban. Tu as écouté la parole. Prie l'Éternel. Il y a une puissance dans la vision. Le Seigneur t'a donné une vision. Où est-ce que tu l'as déposé? Où est-ce que tu as mis la vision? Le plan divin, tu as mis ça où? Les Kambarawa, les Rias Karabat, les Mawasa Ita, Kemara, Loria Saida, les Parias Karabat, le Parias Simbaraya Kaban, Wanda Tereya Shiba, Paris, le Kambarabaya Shindaraba. Le kandaraya sperabanda, lo kimbarabaya semba, le kiria saidaba, peria kapatabanda, lo kabaraya shendereasa, pendele kamatukunda, le iparia sinda,
Peraba, Kombai, Pace, Kemat, Peras, Peace, Parias, Komara, Lokita Pachanda. Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as dit dans ta parole qu'il y a la puissance dans la vision. Les jeunes gens auront de la vision. Ton peuple aura de la vision. Les enfants auront de la vision. Père éternel, je prie à l'Esprit de Dieu. Père, Jésus-Christ de Nazareth, illumine les yeux. Ouvre les yeux spirituels. Fais que ton peuple voit la vision. Le peuple voit la vision. Chacun reçoit sa vision. Au nom de Jésus. Père, ce que l'ennemi avait volé, ce que l'ennemi avait pris, tout ce que l'ennemi avait dérouté de leur direction, de leur chemin, qui a perdu la vision. Père, retrouve ta vision. Frère, retrouve ta vision. Ma soeur, retrouve la vision divine. Retrouve la vision divine. Reçois la vision céleste. Vision divine. Vision divine. Pi kabara. Lo kimbarabas. Perias. Koram. Peris. Tumara. Kotarabashata. Lembara kandaraban. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche et illumine les yeux des frères. Quiconque avait perdu sa vision, récupère ta vision. Récupère ta vision. Reçois ta vision. La vision céleste. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton cœur s'ouvre. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre le cœur. Enfuis la vision. Ouvre le cœur. Donne la vision. Ce qui était perdu, récupérez. Ce qui était perdu, recevez. Ce que tu avais oublié, le Saint-Esprit maintenant te rappelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait parlé, mais tu as oublié. La parole de Dieu me dit, quand le Saint-Esprit va venir, c'est pour me rappeler les choses passées. Les choses que j'ai oubliées. Ce que l'ennemi avait fait que tu as oublié. Tu vas prier. Prends ta main et pose sur ta tête. Prie pour toi-même. Parle à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'ai oublié. Tu m'avais donné la vision. Tu m'avais présenté la direction. Dans mon sommeil, pendant que je circulais en pleine journée, tu m'avais parlé, mais j'ai oublié. L'ennemi a volé. J'ai été dérouté par les choses de la vie, par les tenants de la vie. Tu vas imposer ta main sur toi-même. Parle et prie. Dis Saint-Esprit, rappelle-moi la vision. Rappelle-moi ce que j'ai oublié. Ta mission, c'est de me rappeler. L'ennemi m'a fait oublier. J'ai oublié la vision. Tu m'as montré la vision. Il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 15 ans. Il y a de cela 5 ans. Mais l'ennemi a fait que j'ai oublié. Pa Kambalawa. Tembaraya Saitumbara. Korabaya Sendaraban. Komba. Peraya Sombaraba. Saint-Esprit, ta mission c'est de rappeler. Ta mission c'est de nous faire souvenir ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a dérobé. L'ennemi nous a fait oublier la vision. Tu nous as parlé pendant notre sommeil, mais nous n'avons pas pris garde. Nous n'avons pas considéré. Jésus-Christ, je demande pardon. Fais-nous considérer. Rappelle-nous. Rappelle-moi pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs. Rappelle Saint-Esprit. Tu m'as donné la vision céleste. Tu m'as donné la vision céleste. Jésus, mais j'ai négligé la vision céleste. Jésus-Christ, fais-moi revenir sur la vision céleste. Oh Jésus-Christ, je veux revenir. Maya Sakabana. Terabaya Sakarabashindaraba. Lekimbaraba Sindalaya Sakata. Bei Karabala. Perayas Kerebelo Kambarabas. Barayas Kiria Sakatawas. Leis Kandarabalo Shevan. Peria Saïda. Saint-Esprit, rappelle l'église. Rappelle l'église. Rappelle l'église. Rappelle les frères et sœurs ceux qu'ils ont oublié. Jésus-Christ, conduis nos pas et dirige-nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier, demander au Seigneur. Chacun va dire à son Dieu, ramène-moi sur ta vision céleste. Acte 26, 19. Ramène-moi sur la vision céleste.
Là où je suis actuellement, je ne suis pas dans la vision céleste. Je suis, selon moi-même, ma vision charnelle. Je suis en train d'emprunter une voie et un chemin qui n'est pas celle que tu m'as tracée. Seigneur, ramène-moi sur ta vision céleste. Ce que tu vas demander, je veux aller dans la vision céleste. Recadre-moi, Saint-Esprit. Ressaisis-moi, Saint-Esprit. Redirige-moi, Saint-Esprit. Frère, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Frère, est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a donné? Il y a de cela 15 ans, 20 ans, il y a de cela 30 ans. Quand tu sortais du sein de ta maman, quelle est la vision céleste? Jérémie 1 et jusqu'à 10. Je t'ai connu depuis le sein maternel. Je t'avais déjà choisi depuis le sein maternel. Ce que tu devrais faire, ce que tu devrais avoir comme travail, tout ce que tu devrais réaliser, le Seigneur avait déjà planifié cela. Mais toi, tu es où? Demande au Seigneur, recadre-moi. Priez maintenant. Demande au Seigneur de te recadrer, de te ramener dans sa vision, de te ramener dans son plan, de te ramener, car il y a une puissance dans la vision. Il y a une puissance, il y a la vie dans la vision. Il y a la solution dans la vision céleste. Korabamba, Lembawata Karaba, Loparias Kerabatanda, Leima, Korabaya Saïda, Lokambaraban. Seigneur, ramène-moi sur la vision céleste. Ramène-moi ce que tu avais tracé pour moi. Ramène-moi ce que tu avais planifié pour moi. Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Saint-Esprit, viens, illumine-moi, ressaisis-moi, reprends ma main. Seigneur, dans le ministère, recadre-moi ce qui était dérouté. Je ne suis plus dans le chemin. Je ne suis plus dans ta direction. Saint-Esprit, ramène-moi dans ta direction. Ramène-moi dans ton chemin. Ramène-moi, Père, là où tu as tracé pour moi. Kerabalakata. Lo parayasa itarabana. Lo bayas kirabana. Alléluia. Amen. Acte 26, 16 à 19. Écoutez la lecture. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. C'est quand Paul était devant le roi Agrippa. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Paul est en train de dire au roi Agrippa la vision céleste. Il est en train de retracer ses lettres d'accréditation, sa mission. La vision que Dieu initialement, quand il l'appelait sur le chemin de Damas là, voici la vision céleste. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici maintenant le verset 19. En conséquence, ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Qui a résisté à la vision céleste? Qui résiste actuellement? Qui résiste? Qui résiste à ce que Dieu initialement l'a dit de faire? L'homme peut résister. C'est pour cela que je dis, vous ne pouvez pas en tant que chrétien dire Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu n'est pas au contrôle de ta vie. Dieu te laisse avec ta volonté. Ta volonté peut te conduire à résister à la vision céleste. Ta propre volonté peut te conduire à résister à l'appel de Dieu. Ta propre volonté peut te conduire à te rebeller, à refuser. Est-ce que tu ne résistes pas à la vision céleste? Lève ta main. Kembala shaitaraban. Leyu kama tukundaba itaida. Le kimbaraba shaitaraba. Feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 descends, descends, descends et saisis. Descends et redirige, descends et recadre. Jésus-Christ, quiconque a résisté à la vision céleste, Jésus, ressaisis-le,
Ressaisis-le. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Il va te parler courant cette nuit-là. Il va te parler durant demain. Il va te parler durant la journée de dimanche. Avant lundi, le Saint-Esprit me dit, il va te parler. Combat. Dema taraya shaida. Loparayas kumbaraba. Leispe. Toi qui avais résisté à la vision céleste, reviens à l'Éternel. Reviens à la vision céleste. Oh paria sindaraba. Comment naya tukumba. Leyas karaba. Lokembaraba. L'Éternel est là pour te ressaisir. Toi qui étais égaré, toi qui avais pris ta propre direction, le Saint-Esprit est là ce soir pour te reconduire sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Dans sa vision céleste, il te ressaisit, il te retient par la main. Laisse-toi saisir la main. Pèse, Lobaya Karaban, Terra Katikambaraba. Le péché t'empêche d'appliquer la vision céleste. Le péché t'empêche de suivre la vision céleste. L'oparaya saïda. L'esprit de Dieu me dit, la forme de vie que tu mènes t'empêche d'exécuter mon plan pour toi, mon appel pour toi, ma mission pour toi, ma vision céleste. Je te veux entièrement. Ketaban. Nayato Kobaraba. Il dit que tu es en train de struggle, tu es en train de s'ouvrir. C'est parce que tu n'es pas dans la vision céleste. C'est parce que tu as choisi ta propre voie. L'Éternel me dit de te dire, j'ai eu une puissance, j'ai mis une puissance dans ma vision que je t'ai donnée. Applique-la, suis-la, et tu seras pourvu, et tu auras la providence, et tu auras la provision. Tu auras tous les agrégats, le nécessaire pour t'en sortir, pour te réaliser, pour accomplir la vision. Tu ne parleras pas de toi-même, je parlerai à ta place. Tu n'agiras pas de toi-même, j'agirai à ta place. Comment Teri Talika, Lema Tarakitawa, Perias Karaban. J'enlèverai la peur de toi. Tu n'auras plus peur. Je mettrai une force en toi. Je mettrai une puissance en toi. Keraba, Teri Saïta, Matalukambaraba, le Sheitaraba, comme Leiti Kandarabaya Saïda. Je t'appelle ce soir, vaillant héros. Je t'appelle ce soir, vaillant héros. Va avec la force que tu as. J'ai mis de la puissance dans ma vision. J'ai mis de la puissance dans ce que je t'ai donné. N'aie pas peur, ne doute pas. Vas-y, je suis avec toi et je te donnerai la victoire. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissons pour ta présence et pour ton esprit que tu nous donnes. Merci encore pour ta parole qui vient nous repositionner, Seigneur. Seigneur Jésus, je te glorifie et je te bénis. Merci infiniment. Merci encore et encore. Bawasai takandaraba lishetaraba. Nayatikita waspaita maraba. Le Seigneur parle à une dame, donne-toi entièrement à moi. Relais ta puissance en moi, compte sur moi, regarde qu'à moi, abandonne-toi totalement à moi. Je veux t'utiliser, je veux t'envoyer, je veux t'utiliser pour servir les frères, les sœurs, servir les nations, servir ta famille. Abandonne-toi entièrement à moi, compte sur moi, ne compte plus sur tes propres forces. Compte sur moi, regarde qu'à moi, tu doutes, tu as peur, abandonne-toi à moi. Je me suis révélé à toi plusieurs fois, mais tu ne m'as pas reconnu. Je t'ai parlé plusieurs fois, mais tu n'as pas saisi ma voix. Je t'interpelle encore ce
soir. Je me présenterai à toi ce soir. Je me présenterai encore ce soir demain. Je me présenterai à toi encore dimanche. Et tu vas m'entendre. Ne doute pas. Je viendrai à toi. Je me révélerai à toi. Je me présenterai encore à toi. Par la grâce que j'ai déposée en toi, j'exerce ma miséricorde sur toi encore. Laisse-toi conduire par ma main. Parayashi. Toka tambarayasita. Naitiki tarabanda. Lokamaraba. Toujours à cette sœur, le Seigneur dit, je t'ai choisi pour que tu sois un instrument dans ma main. Kombala. Terakatatima. Lamatukumba. Teria Saïda. Ne vois pas ton genre, ne vois pas ta féminité, ne vois pas d'où tu viens, ne vois pas ta famille, ne vois pas tes origines. Moi-même l'Éternel, je t'équiperai. Moi-même l'Éternel, je veillerai sur toi. Moi-même l'Éternel, je t'utiliserai. Moi-même l'Éternel, je te fais un aiguillon très tranchant pour donner la vie. Patandala. Toma Tariashikim. Kaita. Toma rikititikita loshimaraya saita lokam aisindi lo parayatakara losheria sakaraban. Qu'est-ce que c'est que la peur devant l'Éternel? La peur n'est rien devant moi. L'incrédulité n'est rien devant moi. Rends-toi disponible seulement. J'ai besoin d'un cœur disposé. J'ai besoin de ton cœur. Donne ton cœur à moi et je t'utiliserai et je ferai des miracles à travers toi. Je ferai des prodiges à travers toi. Ta famille sera surprise. Les nations seront surprises. Car c'est moi qui ai mis mon choix sur toi. C'est moi qui t'ai aimé le premier. Je t'ai choisi. Dans ta famille, parmi tes frères et sœurs, c'est moi qui t'ai mis à part. Je t'ai consacré pour mon service. Alléluia. Alléluia. Nous allons tous ensemble élever la voix et rendre grâce à l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ton dépôt. Jésus-Christ de Nazareth, gloire te soit rendue. Merci encore de ressusciter. Merci encore de ranimer. Merci encore de nous recadrer. Merci encore de nous ramener sur la vision divine. Merci Seigneur Père. Tu nous as visités. Nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les cœurs que tu as touchés. Merci Seigneur pour les vies que tu as touchées. Merci encore pour le tonus et l'énergie que tu as donné. Seigneur, merci. Merci encore de recadrer cette église. La vision initiale que tu as pour cette église. Merci de nous ramener tous, Seigneur, sur le chemin initial. Le chemin tracé. Merci Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Que le